Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme futur et de la future Terre avec une évolution jusqu'à environ 2035. De grands changements vont encore se produire, mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de liker, de partager cette vidéo et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. La Terre est supervisée par une hiérarchie divine d'êtres qui mènent toutes les destinées à leur accord originel avec la structure cosmique, l'unique source universelle. Ces organisations divines contrôlent tous les mondes matériels et mettent en œuvre l'expansion de conscience et l'évolution des espèces. Les institutions divines assignées à votre monde, à notre monde, siègent au sommet du réseau planétaire, là où convergent toutes les matrices physiques, mentales et spirituelles. Elles opèrent en contrôlant le flux d'énergie et en filtrant, pour ainsi dire, les modes qui ne correspondent pas au codage divin originel de la planète. Ces organisations maintiennent et facilitent les communications et les émissions interplanétaires et intergalactiques de façon à ce que notre planète demeure unie au tout. Grâce à ces émotions, nos anges gouverneurs peuvent maintenir le parfait équilibre physique, mental et spirituel de notre planète et aussi façonner et protéger notre destinée. Par exemple, la population nucléaire à l'intérieur du réseau matriciel de la Terre non seulement déchire le tissu électromagnétique de notre planète, mais elle effectue aussi nos systèmes solaires en les affectant, qui sont voisins et finalement toute notre structure galactique. Ceci, à son tour, perturbe dangereusement la gravitation, la communication et la distribution de la vie qui soutient les structures de tout système affecté. Si elles sont perturbées ou altérées, ces communications célestes ralentissent aussi notre évolution spirituelle et permettent les systèmes harmoniques parfaitement mis au point par les créateurs de ne pas trop se développer. Ainsi, notre monde est mis en quarantaine et se retrouve totalement isolé. Ce fut le cas de notre planète où les organismes célestes au pouvoir et leurs adeptes foudroyés ont fait des expériences avec votre espèce et alors immature et qui ont été isolés de tout. Ceci a finalement permis d'engendrer un système de contrôle mental, la peur, la séparation, l'illusion, le pouvoir, la soif de gain matériel, l'asservissement spirituel et donné naissance à des concepts comme l'enfer et le paradis. Le chaos qui règne actuellement sur notre planète est le résultat de ces systèmes établis, voici près de 2000 ans, par ces gouvernants déchus. Parallèlement, il y a les organismes de lumière issus de la source universelle chargés de restaurer et de maintenir les harmonies et les équilibres cosmiques. Ces êtres tels que le Créateur divin se personnifient et s'incarnent sous toutes les formes nécessaires pour rétablir l'unification des mondes. Pendant qu'ils sont présents sous forme humaine et d'autres formes matérielles, ces êtres incarnent l'énergie de la source universelle. Leur charge électrique colossale permet de mobiliser une formidable quantité d'énergie et de la transmuer en son codage divin originel. Ces êtres extraordinaires apparaissent principalement sous la forme d'enseignants et de guérisseurs, mais ils exécutent simultanément un programme de travail énergétique qui dépasse la compréhension humaine. Ils apparaissent sous la forme d'un seul individu, alors qu'en fait, pour mener à bien leur mission, ils départicularisent leur potentiel énergétique en un millier de corps dans des lieux et des dimensions différents. Leur véritable travail sur la planète isolée est terminé quand les réseaux énergétiques de l'espace assisté sont reconnectés avec les mondes voisins et la source universelle. Le concept d'union avec Dieu correspond à cette idée de l'élimination des influences corrompues et de la réharmonisation de la planète avec le souffle divin de la source universelle. Du simple fait d'entrer dans la matrice universelle actuelle, votre Créateur divin permet l'établissement des lois nouvelles et de nouveaux encodages génétiques. Il fait appel aux forces cosmiques chargées de ce formidable mouvement d'énergie et c'est grâce à sa communion directe et invisible avec la source universelle
qu'il lui est possible d'encoder toute la planète avec les nouveaux systèmes. Votre créateur divin, donc notre créateur divin, est incarné et personnifié en un seul être physique, mais son énergie est fragmentée en milliers de manifestations matérielles au sein de notre système terrestre et au-delà de ses frontières galactiques. Notre point de vue linéaire ne nous permet pas de le percevoir. Sa présence ni la formidable manipulation d'énergie mise en jeu dans cette œuvre divine, mais on va bientôt se rendre compte que cette conscience et personne évoluée était en nous et œuvrait avec nous. En fait, sa mission est à présent terminée. Ses rayons et ses réseaux matriciels divins sont déjà ancrés sur la Terre et vos nouveaux codages divins ont été activés. Aucune force dans l'univers ne saurait s'opposer à notre imminente éclosion en une nouvelle espèce éclairée. Nous allons bientôt contempler les magnifiques transformations physiques suscitées par ce créateur divin qui a pour l'éternité établi notre planète et nos destinées individuelles au sein de la structure du tout. Et c'est ce que l'on peut appeler l'avènement d'un Messie. Notre créateur divin est assisté dans cette mission terrestre par des êtres spirituels et des êtres physiques galactiques qui se portent volontaires par un tel travail afin de servir leur créateur. La totalité des êtres prenant part à cette œuvre sacrée forme un dominion, non pas au sens matériel, mais au sens spirituel. Certains êtres sont disséminés dans l'atmosphère terrestre et dans les planètes voisines, tandis que d'autres s'incarnent sous forme humaine. Leur fonction consiste à observer la planète, à tester, à contrôler les pulsations et vibrations, à neutraliser les fréquences nocives et à restaurer les structures de nos sociétés qui menacent de s'effondrer. Le groupe d'êtres incarnés aide surtout les humains par des conseils et des traitements spirituels, mais ils sont capables de transmettre un champ d'énergie si puissant qu'ils peuvent pratiquement guérir par contact. Certains se souviennent parfaitement de leur engagement, tandis que d'autres en prennent conscience quand le moment est venu de participer à la manifestation physique de cette tâche extraordinaire. Le travail du Créateur divin est un processus spontané. Toutefois, il y a un décalage, si on peut dire, car son œuvre est déjà achevée quand sa manifestation physique apparaît à nos yeux. Ceci est dû au caractère massif de l'énergie lumineuse qu'il transmet depuis la source. Apparaître sous la forme d'un seul être individuel nécessite la fragmentation de ces cellules mémorielles énergétiques et quand ce travail est achevé, ces fragments sont réunis pour former un énorme champ d'énergie indestructible qui peut se manifester physiquement. Ce processus de départicularisation est la raison pour laquelle il nous est impossible d'observer son œuvre pendant son déroulement. Parallèlement au travail de notre Créateur et intimement lié à sa mission, il y a l'énergie créatrice, notre créatrice divine. Tout en étant une entité séparée, celle-ci fait néanmoins partie de l'immense matrice de notre Créateur divin et constitue un lien direct entre la source universelle et le monde humain. Il s'agit d'un champ énergétique provenant de l'esprit universel qui ne se matérialise pas dans un être physique particulier. Toutefois, pour l'évolution humaine actuelle, la manifestation sur notre planète de ce phénomène sans précédent est nécessaire. Et plus extraordinaire, c'est que l'énergie créatrice se trouve en fait parmi nous sous forme d'un être physique et d'un champ énergétique, tout comme votre Créateur divin. L'énergie créatrice se départicularise et se fragmente en une myriade d'êtres physiques et d'entités planétaires au sein de notre matrice humaine et au-delà de la Voie lactée de notre structure galactique. En pénétrant dans notre système physique, elle établit automatiquement de nouveaux systèmes cosmiques en harmonie avec l'esprit universel de la source. Sa manifestation et son expérience physique ressemblent à celle de notre Créateur divin, mais ses effets ont un caractère sporadique et très général. Ils concernent essentiellement l'établissement de la vérité divine au sein des mondes physiques. Ainsi orchestre-t-il une série d'événements concrets qui entraînent inévitablement une telle réharmonisation. D'un point de vue pratique, on pourrait obtenir et observer la fréquente révélation de vérités, d'événements et de circonstances dissimulées pendant des millénaires à la conscience collective. Ignorer ou défier son existence et son impact entraînerait fatalement des scandales publics et obligerait les humains à changer d'attitude. L'énergie créatrice est aussi également distribuée à tous les humains. Ceci correspond au libre arbitre individuel qui conduit les humains à faire des choix,
à accomplir des actions positives ou négatives. Cependant, avec l'apparition de cette puissante entité divine au sein de notre monde, nos échanges quotidiens avec les autres vont devenir plus sincères. Vous aurez peut-être envie de dire la vérité, de projeter des pensées plus dures et plus pures surtout, et vos facultés télépathiques se développeront, ce qui vous mettra en harmonie avec les intentions d'autrui. Très bientôt sur notre planète, l'idée de tromper les autres appartiendra au passé et surtout l'énergie créatrice infusée dans le cœur de tous les humains constitue le lien spirituel entre chaque créature et notre Créateur divin. C'est la force d'attraction qui vous aide et qui nous aide à remémorer et à reconnaître la vérité divine. Enfin, c'est l'énergie qui purifie notre cœur et nous conduit dans cette vérité divine qui doit prévaloir en toute éternité. Quel est notre scénario d'avenir à peu près jusqu'en 2035? Nos structures actuelles se désintégreront complètement. Voici venue l'époque du jugement du nouvel âge. Une fois notre transition achevée, nous vivrons dans une société évoluée reposant sur un système de ressources naturelles juste et intelligent en totale conformité et parfaite harmonie avec la planète Terre et l'ordre cosmique et la source divine. Nous ferons l'expérience de la vie sous un angle entièrement nouveau. Tout le monde saura désormais que la réalité est en fait un orchestre d'énergie vibratoire. Les communications avec d'autres planètes et de futurs mondes seront devenues choses courantes. Vous comprendrez et utiliserez les lois universelles pour créer la réalité physique que vous désirez. Il vous sera donc possible de maîtriser vos pensées et vos facultés créatrices, de manipuler les champs énergétiques pour contrôler votre champ physique et obtenir des guérisons spontanées. Dans cette société, les maladies seront inconnues et la mort deviendra une transition naturelle à laquelle on se préparera en pleine conscience. Notre corps et notre aspect physique ne changeront guère. Toutefois, notre cerveau physique nous permettra d'accéder à des informations plus complexes, comprendre que nous ne sommes plus qu'un avec la source universelle qui augmentera la capacité de notre bloc mémoire et nous sera possible de nous souvenir de notre contrat spirituel pendant notre incarnation. Nous aurons et nous pourrons remplir consciemment notre contrat divin et nous aurons besoin en sommeil et repos et diminueront. Donc notre vue et notre ouïe auront un champ plus étendu et ce qui nous permettra la convergence des sens et l'expérience d'une vie physique multisensorielle et multidimensionnelle. Nous pourrons maîtriser notre réalité extérieure et discerner facilement l'existence de toutes sortes d'êtres intelligents et de champs énergétiques, matériels, transitoires et spirituels. Et notre esprit d'unité oblitérera notre besoin d'acquérir des biens matériels superflus. Nous aurons de plus en plus d'aspirations artistiques. L'énergie naturelle sera disponible pour tous, si bien que les transactions matérielles pourront se faire uniquement par échange volontaire. Vous deviendrez ainsi plus généreux et plus altruiste. Vous partagerez votre maison avec d'autres familles. Votre éducation sera centrée sur la psychologie humaine, la spiritualité, l'étude des arts, des sciences et du cosmos. À mesure que vous deviendrez maître de vos émotions et de vos sens, vos lois humaines contraignantes et punitives deviendront totalement dépassées. Votre spiritualité se développera à un point que vous ne pourrez pas l'imaginer actuellement et vos progrès scientifiques et technologiques seront en harmonie avec le service de l'humanité, l'émancipation de l'âme et de la réalisation spirituelle. Et en conclusion, indépendamment de notre histoire, nous sommes des êtres magnifiques, des êtres intelligents ayant choisi cette incarnation pour améliorer notre comportement sur la planète et développer collectivement notre conscience spirituelle. Tel est notre engagement sacré dans un puissant processus de co-création a vraiment commencé déjà depuis quelques années quand les forces divines et notre conscience collective se sont unies pour réaliser la transformation énergétique de notre planète. L'homme demande et notre Créateur divin donne afin de réaliser l'unité avec le reste du cosmos et la source universelle de tous les êtres et de toutes les choses. C'est là l'expérience suprême de la joie et de l'amour, qu'on se le dise.
Bonne expérimentation spirituelle et naturellement, je reste aussi à votre disposition si vous avez besoin d'un coup de pouce naturellement. Merci et à tout bientôt.